Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Mon Sens Critique. On est 150 dans cette tour. Vous savez combien ils sont à chaque étage? Dans l'immeuble, il n'y a pas que des gens normaux. Elles sont où les tours? C'est quoi ce délire? Putain. Vous avez du réseau? Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien. Vous faites quoi là? Elle est où la canette là? Y'a quoi en bas? Y'a rien, putain! Comment ça, y'a rien? Y'a quoi en bas? Attendez, faut pas sortir. On fait quoi? On a intérêt à réfléchir. Et vite. On a commencé à rationner, parce que ça va vite être la merde. La bouffe, c'est le nerf de la guerre. L'eau et la bouffe. Le gardien, Quoi le gardien? il est passé dedans. Ils vont payer. Complote depuis des semaines. Combien? 7 mois. On parle d'une trentaine de morts depuis le début. C'est le néant. Je voulais revenir plus en détail sur le film La Tour, qui est un film français réalisé par Guillaume Niclou, ou Nivis de Patex, non je rigole, de Niclou. Un film qui est sorti le 8 février 2023, qui a été un petit peu boudé par, les spectateurs, un petit peu moins par la presse bizarrement, mais les critiques et les spectateurs lui ont mis 1,4 sur 5 sur Allociné. Donc, il a été pas mal critiqué quoi sur le jeu d'acteur et tout. Moi, je voulais revenir sur ce film parce que je l'ai vu environ 2 mois après sa sortie, dès la sortie sur le canal plus VOD là, qui est sorti, il est sorti il y a pas longtemps. Donc, je voulais revenir avec vous sur ce petit film d'1h29 qui est un thriller, on va dire un thriller fantastique avec des petites pointes. Dramatiques, on va dire, du drame, du thriller et un petit côté fantastique et mystérieux même. Alors, ils ont décidé de prendre des acteurs qui ne sont pas connus, donc c'est pour ça que le jeu d'acteur peut paraître un petit peu... on va dire qu'ils ont des jeux d'acteurs qui peuvent paraître un petit peu nuls au premier abord, mais moi je trouve que quand il nous arrive dans des situations pareilles, je veux dire que le jeu d'acteur, dans la vraie vie, on n'en a rien à foutre. On joue notre propre rôle, quoi. On n'est pas des acteurs, on joue pas comme des acteurs, on joue comme des êtres humains lambda, quoi. On est des lambda, on est des personnes lambda. Il nous arrive des situations dramatiques, et ben on joue nous-mêmes, quoi. On joue pas des acteurs, on n'a pas des mimiques d'acteurs et tout, on n'a pas des mimiques d'actrices et tout. Le fait qu'ils prennent des acteurs qui ne savent pas jouer, c'est peut-être une bonne chose, parce que du coup, ça rend la chose plus réaliste. C'est comme si moi, il m'arrivait une grosse catastrophe, là, ma maison brûle, mes réactions à moi, ça ne sera pas forcément un jeu d'acteur. Ce sera un jeu à moi-même, de ma propre initiative, de ma propre personnalité. Donc, je trouve qu'en soi, le fait de prendre des acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels, ça donne un côté réalisme à la situation. En plus, je trouve que l'idée de départ est géniale. Ça reprend un petit peu les influences un peu à The Mist, à Dans la brume, et même un petit peu, vu que ça se passe dans un HLM, à La Horde. Ça me rappelle un petit peu tout ce genre de film, avec même un petit côté rec au début du film. L'idée de base, c'est que ils sont enfermés dans la tour pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Ils ne peuvent pas en sortir. Sinon, s'ils essayent de sortir, ils se font découper. Tout simplement, ils disparaissent et le bout du corps qui reste à l'intérieur, il est coupé, quoi. Voilà. Et ils en savent pas plus. Et c'est un peu ce qu'on pourrait lui reprocher à ce film, c'est qu'en fait, il y a un côté mystérieux, mais il nous divulgage pas à la fin ce qui va se passer.
c'est un petit peu frustrant. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant de pas savoir à la fin qu'est-ce qui se passe, mais ça permet d'avoir une fin ouverte. Donc j'espère vraiment, ça mériterait vraiment qu'il fasse la tour 2, parce que ça, je trouve que c'est une fin assez ouverte. Donc on se dit, tout est possible, tous les champs des possibles sont là pour que notre imaginaire nous fasse penser que ça puisse avoir une suite. Voilà, vu comment ça se finit à la fin, on se dit, est-ce que ça serait pas ouvert à une seconde suite? Bon, vu le succès mitigé du film, à mon avis, on n'aura jamais de suite. C'est un peu comme le film de guerre qu'ils avaient fait Demain, quand la guerre a commencé, ou une connerie comme ça. Le film avait fait un beat total, et il n'y avait jamais eu de suite, quoi. Ensuite, au niveau des influences, je vous ai dit. Alors, au niveau de la temporalité, alors au début, on voit que c'est dans le présent. Après, on voit que c'est quelques mois après. Après, on voit que c'est tous les 5 ans. J'ai pas trouvé qu'au niveau de la temporalité, c'était si négligeable que ça. Est-ce qu'il y a eu des petites incohérences par-ci par-là? Bon, je suis pas un expert dans le domaine, mais il n'y a rien qui m'a choqué. Apparemment, il y aurait des incohérences, de ce que j'ai entendu chez les critiques et tout. Mais moi, je trouve que plutôt ça colle plutôt bien. Après, au niveau de la polémique du racisme et tout, moi, je dirais plutôt que c'est la nature humaine que veut nous montrer ce film, au niveau de son message et tout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, est-ce que les ethnies, donc blancs, rebeux, noirs, est-ce que dans des situations pareilles, on voudrait se retrouver tous ensemble, même si à la base on n'a pas des pensées racistes? Est-ce que le fait de rester plusieurs années pour pouvoir survivre et tout, est-ce qu'on ne se retrouverait pas par ethnie, par tout simplement de la pure survie, quoi, du pur du pur sens humain, quoi, c'est-à-dire des racines de la préhistoire, ou je ne sais pas moi, enfin des racines enfouies en nous, qui nous diraient, ah voilà, là il faut se mettre avec les blancs, là il faut qu'ils se mettent entre les noirs. Enfin, est-ce qu'on n'aurait pas ce côté un petit peu sauvage qui ressortirait en nous? C'est un petit peu ce qu'ils veulent nous faire voir. On voit aussi la violence. Il y a pas mal de violence dans ce film. Violence, on va dire, psychologique. La violence psychologique est montrée. Par contre, la violence physique est assez, on va dire, nuancée. On n'en voit pas beaucoup. Ils n'ont pas voulu que ça devienne trop gore. Et encore, je comprends, parce que si c'est pour voir des bébés tués ou des petits chiens tués, je pense que on n'a pas besoin d'en voir plus. On n'est pas obligé de faire que des films à la Human Centipede ou à la The Sadness. Moi, je trouve que c'est bien équilibré. Le film est déjà quand même interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. Bon, c'est à peu près équivalent à moins de 16 ans, grosso merdo à la télé. Je pense qu'on n'avait pas besoin d'en faire montrer plus, moi je trouve. Peut-être un crâne ou deux de plus explosé. Il y a un crâne qui est explosé pendant un moment. Lui, on le voit bien par contre. Mais après, si c'est pour voir des bébés, des petits chats exploser, voilà, moi je préfère que ce soit suggéré, tu vois. Ça ne m'intéresse pas. J'aime bien le gore, mais du gore pour du gore. Là, franchement, pour qu'on soit encore plus choqué, pour que ça soit comme le chat dans The Innocent. Tu vois, moi j'en ai un petit peu marre qu'on traumatise, enfin qu'on maltraite les animaux dans les films. Je trouve qu'on va un petit peu loin dans ce délire-là, mais après, voilà, je respecte la liberté des œuvres et tout, mais je trouve quand même que on fait un peu l'apologie de ce genre de choses en ce moment. Je trouve qu'on essaye justement de faire de moins en moins de racisme, de moins en moins de sexisme et tout dans les films. Moi, je trouve que là-dessus, on devrait faire un effort. On nous fait chier avec Kev Adams pour Amsterdam pour une pauvre phrase sur le viol. Mais par contre, tuer des chiens, alors ça, c'est allez-y, youpi, quoi. Non, moi je suis désolé, moi ça me choque plus qu'une vulgaire phrase sur le viol, tu vois. À un moment donné, voilà, quoi. Les gens n'ont pas le sens du timing, tu vois. Même si le viol c'est grave, tu vois, je trouve qu'entre tuer un chien et une blague sur le viol, voilà, hein, voilà. Bon, en dehors de ça, je trouve que le film a vraiment ce côté très humain. On voit un petit peu l'humain dans ses pires moments, dans ses pires bassesses, quoi. J'ai trouvé que c'était vachement intelligent. Le côté mystérieux, c'est que le film est prenant. Il est prenant du début à la fin. Non, le film n'est pas ennuyant, contrairement à ce que j'ai pu voir. Le film n'est vraiment pas ennuyant. On passe vraiment un bon moment. Moi, je me suis régalé du début à la fin. On voit un petit peu comment se déroulent les différentes familles et tout
Comment ils arrivent à s'en sortir en plus avec cette photographie. Plus on avance dans le film, plus ça devient sombre, plus ça devient noir. La direction artistique est plutôt intéressante. Même s'il y a ce côté frustrant dont on ne sait pas, le reste du film, il n'y a aucune avancée sur savoir pourquoi il y a ce truc-là, pourquoi les gens sont enfermés, ça on ne l'exploite pas. Par contre, on exploite l'être humain, et je trouve que c'est tout aussi intéressant que de savoir pourquoi ils sont enfermés. Et ça permet aussi, comme je vous ai dit, d'avoir une fin ouverte. Je trouve qu'en plus, au niveau de la bande son, il n'y a pas beaucoup de musique. Par contre, les bruits fait qu'on est vraiment sous tension du début à la fin. Il y a des petits bruitages, des petits moments de flottement, de bruit croissement, enfin bref, je sais plus comment on appelle ça. Il y a des petits moments des bruits où on se dit, on entend des coups de feu et tout au loin. C'est-à-dire des fois la caméra, ils vont en haut, on va entendre des coups de feu en bas, et là ils disent c'est les blancs qui se tuent entre eux, ou des trucs comme ça. Donc des fois c'est suggéré, le son est suggéré, donc on sait très bien ce qui se passe à gauche et à droite. Ils ne font pas tout montrer. Donc je trouve qu'il y a des moments en plus de genre les gouttes d'eau qui tombent, on voit un peu la détresse des personnages et tout dans le son et tout. Je trouve que la direction artistique dans l'ensemble est plutôt intéressante, malgré que c'est un petit budget. Les décors aussi, c'est un petit budget. Je trouve que vraiment La Tour est vraiment un film très intéressant. Je trouve qu'il a été boudé injustement. Quand je vois les notes, ça me fait délirer, quoi. Je trouve qu'il est vachement intéressant. Ils auraient peut-être pu en faire voir un peu plus, comme je vous ai dit, mais est-ce que c'était vraiment utile pour l'avancée du récit? Et voilà, après ça aurait peut-être eu un petit côté trop pervers, hein. On est sur un film, ça n'avait pas lieu d'être, moi je trouve, d'en faire un peu plus. Je croyais qu'il y avait un petit insecte sur mon téléphone. Et sinon, est-ce que j'ai oublié des choses? Je trouve que le réalisateur... Attendez, excusez-moi. Hop. Guillaume Niclou, je trouve que franchement, et je sais pas si c'est son premier film, en tout cas il a su, il m'a convaincu. C'est un peu comme ce genre de film dans La Brume ou La Horde. Enfin voilà, le cinéma français horrifique, moi j'aime bien tout ce côté un peu, quand il mélange un peu la cité. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. C'est un peu comme Yamakasi, ça avait fonctionné bien. Dans La Brume, il y avait un petit côté cité aussi, parce que c'est dans un HLM. La Horde aussi. Généralement, je trouve que quand ils apportent le côté cité à l'histoire, ça rend bien généralement dans le cinéma français, dans le cinéma d'action et horrifique, et dans le cinéma horrifique, ça rend plutôt la chose bien. En tout cas, je crois que j'ai fait le tour, si je vous dis pas de conneries. Je crois que j'ai tout dit, oui. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous parler. C'est un bon film que je vous recommande, La Tour. C'est vraiment, je trouve que 1h29, ça passe assez vite. Oui, vous pouvez être frustré. Oui, si vous aimez la violence physique, ne vous attendez pas à ce film. Si vous voulez passer un bon film avec une bonne intrigue et voir un petit peu la nature humaine dans ses bas-fonds, dans son plus fond bassesse, je vous recommande. Les acteurs jouent pas bien, mais c'est fait exprès. Et voilà, il y a ce petit côté, on se dit, qu'est-ce qui va se passer aux uns et aux autres? Alors, est-ce que dans l'ensemble, les personnages sont attachants? Tout dépend de ce que vous attendez par attachant. Moi, j'ai bien aimé, c'est le final, quand il raconte quand la mère raconte à son fils l'histoire du lion. J'ai trouvé magnifique. Il y a une petite nuance sympathique à la fin. Le message est très clair, hein, la nature humaine. Et est-ce que on se mélangerait par ethnie? Est-ce qu'on se séparerait par ethnie? Ou est-ce qu'on ferait chacun un clan? Voilà, le réalisateur essaye d'aborder ce genre de choses, à voir ce qui se passerait si on serait dans une situation similaire. Voilà, est-ce qu'on serait entre blancs? Est-ce qu'on serait entre ethnies ou entre religions? J'en sais rien. Par contre, il y a peut-être un ou deux moments que j'ai pas tout compris. J'ai pas trop aimé. Il y a un moment, je trouve qu'avec les religieux et tout, c'était un peu brouillon, je trouve. Et sinon, j'ai passé un bon moment. Si vraiment j'ai d'autres choses à vous dire ou j'ai oublié quelque chose, je le mettrai. Je mettrai un petit commentaire. Vous savez que ça fait du bruit là. J'adore faire ça. Je vous le mettrai et puis voilà. Alors j'espère que cette petite critique
Mon sens critique vous aura plu. Cette nouvelle critique, mon sens critique vous aura plu sur La Tour. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler de ce film parce que je trouve qu'il mérite d'être un peu plus surestimé. Je trouve qu'il est sous-estimé et j'aimerais bien qu'il soit un peu plus surestimé. Voilà, parce qu'il le mérite. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. Pour ça, commentez, likez, partagez et me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Ciao et bye bye. Et allez faire un petit tour sur ma chaîne. Allez, ciao.